Bonjour, bienvenue à tous dans votre portail en ligne. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment interpréter la consultation en ligne des comptes de trading. Donc, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, vous avez une vidéo introductive qui vous explique qu'est-ce qu'est le programme forfait tout en un, les particularités de celle-ci. Deuxième section de votre portail en ligne, vous aurez accès à ce qu'on appelle tous les placements d'HMT Investment History. Cette section-là va tout simplement vous montrer toutes les activités faites sur les comptes de trading de la société ainsi que sur son activité de trading. Vous aurez la possibilité de consulter un par un les résultats des comptes de nos traders travaillant pour nous ainsi que nos comptes personnels de la société et également des comptes où nous utilisons nos stratégies de trading et de robots. Dans la troisième section de ce site, vous aurez la possibilité de regarder la consultation, donc l'historique de vos performances, c'est-à-dire du compte de trading qui est associé à votre forfait tout en un, c'est-à-dire votre produit. En cliquant sur l'un des boutons, une fenêtre va s'ouvrir et vous aurez la possibilité de regarder en live, c'est-à-dire en réel, 24 heures sur 24, disponible 7 jours sur 7 et vous avez la possibilité de voir l'activité sur les comptes de trading. Dans le bouton formation de trading, vous aurez la possibilité en cliquant sur ce bouton d'avoir directement accès à votre zone de formation. Très important de savoir pour les personnes qui ont acquis le forfait tout en un, lorsque vous allez cliquer sur formation de trading, si vous êtes déjà inscrit à la formation de trading, c'est-à-dire vous avez déjà inscrit votre adresse email ainsi que votre mot de passe, la fenêtre va s'ouvrir automatiquement. Par contre, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'inscription, vous allez avoir dans un premier temps une page qui va s'ouvrir. Vous aurez juste à cliquer sur s'inscrire et ensuite rentrer votre adresse email ainsi que votre mot de passe. Nous recevrons chez Make Together une notification dans laquelle vous avez demandé de devenir membre pour avoir accès à la formation de trading. Dans ce cas, nous allons valider votre inscription et vous aurez dès lors accès directement à la formation de trading. On revient maintenant au portail en ligne. Dans la quatrième section, vous allez retrouver les réseaux sociaux, c'est-à-dire nos pages Facebook ainsi que notre page YouTube. Vous aurez la possibilité bien sûr de vous abonner. Nous invitons à le faire. Purchase your tracks today. Dans la cinquième partie de ce site, vous aurez la possibilité de rentrer vos informations afin de soumettre si vous avez des questions, si vous avez une demande de carte bancaire à faire, etc. Toute question qui est en relief avec l'activité sur les comptes de trading ou sur la plateforme de consultation en ligne, vous pourrez soumettre vos requêtes et l'équipe Make Together se fera un plaisir de vous répondre. Maintenant, nous allons voir comment interpréter l'information disponible sur votre plateforme. D'accord? Donc, en gros, la consultation en ligne. Nous avons mis en place un nouveau système dans lequel, en fait, nos clients pourront consulter leur performance de trading en live via l'application MyFXBook. Par exemple, si vous voulez consulter les résultats de la société HMT Investment, vous aurez juste à cliquer sur le bouton, une nouvelle page va s'ouvrir intitulée MyFXBook. Juste en haut, vous pouvez voir également MyFXBook Member HMT Investment Trading. Les informations pertinentes à regarder, à voir pour vous, on va les mentionner ici. Nous tenons à vous informer que le site est seulement disponible en anglais. Bien évidemment, lorsque nous allons avoir une nouvelle mise à jour concernant
le MyFX Book, nous allons vous consulter, vous envoyer une notification dans laquelle on va vous tenir informé de toutes les modifications et les mises à jour. Donc, première information à observer lorsqu'on ouvre MyFX eBook, vous allez voir une petite page encadrée en général, d'accord, un tableau dans lequel vous allez pouvoir observer les statistiques. Première information pertinente pour vous, ça va être cette section gain. Donc la section gain, à côté de gain, vous allez voir un chiffre et un pourcentage souligné en vert. Cela veut tout simplement dire que le compte est en profit. Et lorsque vous avez un signe moins et que le chiffre et le pourcentage sont d'une couleur rouge, cela veut dire que l'activité dans le compte de trading est en négatif. Donc la balance est en négative. Pour l'instant, vous pouvez voir ici sur les investissements d'HMT Investment, on a enregistré une performance de plus de 3,41%. Deuxième information pertinente pour vous, vous aurez la possibilité de regarder la balance. Donc la balance constitue tout simplement le compte, la balance initiale, le solde actuel du compte de trading en sus des gains ou des pertes. L'equity. L'equity correspond tout simplement au solde du compte de trading plus ou moins les gains latents. Qu'est-ce qu'on veut dire par gain latent ou perte latente? Lorsqu'on investit sur les marchés financiers, par exemple qu'on investit sur le CAC 40 qui est un actif des marchés financiers, admettons qu'on investit $1, on mise à la hausse. Ici, notre solde, on va prendre nos soldes par exemple de 100 000 $ et admettons que nous faisons un profit, que le marché augmente par exemple de 200 points et qu'on a investi $1, donc ça veut dire que nous sommes en profit de 200 $. Par contre, étant donné que l'investissement, le trade, la position n'est pas clôturée, dans ce cas, c'est un profit latent. C'est-à-dire que ça va être inscrit sur la zone equity. D'accord? Donc, ce sont les profits qui sont en cours. Une fois que nous allons, par exemple, stopper la position en profit, donc par exemple, si on décide de prendre le profit à 200 $, nous arrêtons le trade automatiquement, alors le solde equity va se confirmer sur la balance. D'accord? Donc, highest. Donc ici, ça correspond en fait au montant, le plus haut montant du compte de trading. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le plus haut montant a été fait le 21 novembre. Donc, c'était d'un capital de 106 326,30. Donc, pour l'instant, le compte de trading n'est pas allé plus haut que cette performance. D'accord? Sur profit, vous allez pouvoir observer les profits, tous les profits enregistrés sur le compte de trading. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un profit de 3406,74 $ sur le compte de trading. Les intérêts, ce n'est pas une information pertinente pour vous. Les intérêts constituent tout simplement en fait les frais que nous payons lorsque nous rentrons en position. Deposit, c'est le montant déposé sur le compte de trading. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un montant de 100 000 $ qui a été déposé sur ce compte de trading. Update, ça va tout simplement vous donner une information pour vous dire les mises à jour. D'accord? Donc, par exemple, la dernière mise à jour qui a été faite sur ce compte de trading, c'est il y a 3 heures. D'accord? Donc, en général, nous faisons des mises à jour à toutes les 5 minutes. Étant donné que là, nous sommes en maintenance pour vous montrer la plateforme de trading, vous voyez qu'il y a écrit 3 heures. Une fois que vous serez connecté sur votre portail en ligne, vous allez voir que les mises à jour sont faites à chaque 5 minutes. Maintenant, passons au graphique juste à côté, juste à votre droite. Donc, chart. Chart veut tout simplement dire graphique. Je vous invite à prendre une feuille et un stylo ou à ouvrir une fenêtre bloc-notes sur votre ordinateur pour prendre les définitions, etc. afin que vous puissiez retenir et que vous devenez plus familier
avec ces termes. Donc chart veut tout simplement dire graphique. Donc ici vous aurez en fait tout simplement ces informations ici sous forme de graphique. Donc vous allez voir le premier onglet sur cet encadré, c'est Growth. Growth qui veut dire évolution. Donc sur ce tableau là, vous allez pouvoir observer l'évolution du compte de trading en fonction des jours. D'accord? Donc par exemple, ici vous voyez que en juillet, le 19 juillet, le compte a été créé. Vous pouvez voir ici qu'il y a eu 0%, d'accord, de profit. Le 9 novembre, il y a eu un trade. Vous allez voir que l'évolution est descendue de 0,87. Lorsqu'on monte au 12, 0,65. Au 13 novembre, 3,32%. Donc ici, ça va être l'évolution en pourcentage des gains. D'accord? Donc ici, la barre rouge constitue en fait l'évolution, d'accord, de la balance, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, on avait une augmentation de 0,65. Par exemple, ici, le 15 novembre 2018, une augmentation, la balance a augmenté de 4,96. Ici, le 20 novembre de 5,63. Ensuite, il y a eu une chute de 0,53, c'est monté, ainsi de suite. Vous allez voir ensuite ici une barre jaune. D'accord? La courbe jaune représente, comme je vous ai défini tout à l'heure, l'equity, qui est tout simplement le solde, donc la balance courante, donc la balance présente, moins ou plus les gains ou pertes latentes. Juste ici, vous allez pouvoir voir les montants d'investissement qu'on a fait dans une journée. Par exemple, le 14 novembre 2018, nous avons investi 73 lots, ce qui veut dire 73 $. D'accord? Donc ici, ce n'est pas une information très pertinente, à part pour ceux qui font du trading et qui veulent avoir plus d'informations. Ensuite, vous avez la deuxième fenêtre qui s'appelle balance. Donc ici, vous allez avoir la balance. C'est encore une fois, ça va être pas expliqué en pourcentage comme ici. Dans la balance, vous aurez en fait en chiffres. Par exemple, vous allez voir ici, par exemple, le 19 juillet 2018, excusez-moi, nous avons eu un capital de 100 000 $. Le 9 novembre 2018, un capital la balance était de 99,127 000 $. Et ainsi de suite. Donc, vous avez juste à regarder les traits et puis vous avez les points, excusez-moi, et vous pourrez voir la même information que Growth, mais ici en termes de chiffres de la balance. Ensuite, sur profit, vous allez pouvoir voir maintenant ici toutes les informations en termes de profit qui ont été enregistrés sur le compte. Donc, par exemple, le 12 novembre 2018, on observe un gain de 653 $. Par exemple, ici, on enregistre le 21 novembre un gain de 502,56 $. Et par exemple, ici, le profit au 23 janvier 2019, un profit de 3407 $. Information du drawdown. Donc le drawdown n'est pas une information pertinente pour les clients, mais pour ceux qui veulent, qui sont dans le trading, etc., qui veulent voir comment interpréter les performances. Donc le drawdown, qu'est-ce que ça signifie? Le drawdown signifie tout simplement en fait, c'est un calcul qui va donner un pourcentage de pertes latentes, d'accord, enregistré au cours d'un trade avant d'avoir atteint un objectif de profit. Troisième encadré, vous allez voir, c'est le trading. Donc ici, vous allez pouvoir voir les résultats en fonction des périodes. Donc par exemple, aujourd'hui, vous allez pouvoir voir qu'aujourd'hui, nous avons enregistré un gain de 0,87%. D'accord. Nous avons enregistré cette semaine un profit de 3,72%, ce mois-ci de 4,1% et durant l'année, un profit de 4,1%. Vous allez voir ici, entre parenthèses, il y a un chiffre, d'accord, en gris. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous aurez juste à aller sur le petit icône
du point d'interrogation et ça va vous expliquer à quoi correspondent toutes ces différences. Donc on peut le lire tout de suite ensemble. Donc I can change versus previous period. The number in the parenthese is the difference of previous educational period. For example, a figure of this month. Donc $100 entre parenthèses moins $52. Cela veut dire que le compte, d'accord, est en profit de $100, mais qu'il est par rapport au mois dernier, il a une perte de $52. Donc en gros, la performance est moins forte par rapport au mois dernier dans cet exemple. Donc si concrètement on veut donner l'exemple ici, donc aujourd'hui vous voyez qu'on a fait 0,87% de profit. Donc ici on enregistre que par rapport à la journée précédente, d'accord, nous sommes en retard de 0,43% de profit. Voilà. Donc ici vous allez avoir la même information, seulement qui va être exprimé en monnaie, donc en termes monétaires. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on a fait un gain de 887,38 dollars. Pour voir les pips, donc les pips, ça correspond tout simplement à la distance parcourue sur les marchés. D'accord? Donc ici, encore une fois, c'est pas une information très pertinente pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le trading. Bien sûr, vous avez la formation de trading qui sert à vous expliquer à comment interpréter tout cela. Ensuite, vous avez wins, donc le pourcentage wins. Donc en gros, ici, ça vous dit les trades, d'accord, le pourcentage de trades gagnants enregistrés cette journée durant la semaine. This week, c'est pour cette semaine. This month, c'est pour ce mois. Et this year, c'est pour cette année. Ok, donc vous allez pouvoir voir le nombre de trades, comme par exemple aujourd'hui 40 trades ont été effectués, 200 trades durant cette semaine, 202 trades durant ce mois et 232 en tout durant cette année. Ici sur l'eau, et l'eau veut tout simplement dire les montants investis total, d'accord. Donc ici pour par exemple atteindre aujourd'hui un profit de 887,38 dollars, nous avons investi en tout 21,49 $. Donc en investissant 21,49 $, aujourd'hui nous avons eu un gain de 887,38 dollars. Ensuite, vous avez les mêmes données pour la semaine, pour le mois, ainsi que pour l'année. Maintenant, nous passons au quatrième encadré de MyFX Book. Donc ici, vous allez pouvoir voir le nombre de trades que nous avons effectués. Trades, en tout 303. Vous allez pouvoir voir le pourcentage de profitability. Donc en gros, le pourcentage de profit. Donc par exemple, si nous avons une barre verte qui est supérieure à la barre rouge, cela veut dire que le compte de trading est en profit. Si par exemple, on a une barre rouge par rapport supérieure à la barre verte, cela veut dire que nous sommes moins profitables, c'est-à-dire qu'il y a plus de pertes que de gains. D'accord? Donc ici, vous allez trouver le nombre de pips qu'on a parcouru, donc le nombre de points parcourus sur les marchés financiers, 687,4. Vous allez avoir l'average win, donc c'est-à-dire le nombre, la moyenne des gains. Ensuite, la moyenne, donc average lose, qui veut dire la moyenne en perte. Donc en moyenne, on a enregistré une perte de 237,30 sur toute l'activité du compte de trading. En moyenne, nous avons enregistré 98 plus 90 dollars de profit. D'accord. Vous allez recevoir ici les lots. Donc en gros, c'est la totalité des lots qui ont été enregistrés sur le compte de trading. Donc en gros, en tout, nous avons investi 325,96 dollars sur les marchés financiers. Maintenant, nous allons aller sur Summary. Summary, lorsque vous voulez avoir Summary, ici c'est le sommaire en fait de tous les trades qu'on a effectués en fonction, par exemple, des paires de devises. Donc ici, nous on investit principalement sur les marchés du Forex, donc les marchés d'échange. Donc là, vous pourrez voir en fonction de toutes les paires le nombre de trades que nous avons effectués, donc c'est-à-dire le nombre de positions d'investissement fait sur ces actifs-là, le nombre de points qu'on a parcourus et le nombre de profits.
d'accord, enregistrés pour chaque trade. Si vous êtes moins numérique mais plus visuel, c'est-à-dire graphique, vous aurez juste à cliquer sur la petite onglet graphique et vous aurez une estimation en graphique. Early, donc si vous voulez voir les performances gagnantes versus les performances perdantes, par exemple sur une heure, vous aurez une statistique. Donc par exemple ici, la couleur verte veut tout simplement dire trade gagnant et la couleur magenta veut tout simplement, ou violette veut tout simplement dire les pertes. Donc par exemple ici, vous pouvez voir par rapport, nous avons eu 52% de pertes ici et puis 48% de gains. D'accord? Donc sur une heure. Là, vous pouvez voir les statistiques sur une journée. En général, est-ce que nous avons plus de gains ou plus de pertes? Donc par exemple, lundi, Monday, c'était lundi. Nous avons eu 70% de trades gagnants et 30% de trades perdants. Donc ici, les trades gagnants sont supérieurs aux trades perdants. La même chose pour mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc à chaque semaine, vous allez pouvoir regarder ici de manière graphique si nous avons des trades gagnants ou perdants. Encore une fois, dernière section ici sur le trading activity qui veut tout simplement dire l'activité de trading. Donc ça, c'est si vous voulez voir les trades un par un, donc les investissements qu'on fait un par un en détail, vous pourrez regarder ici. D'accord? Donc, l'open trade date, c'est la date et l'heure que les investissements ont été faits, par exemple, sur les paires de devises. Vous pouvez voir ici l'action sell qui veut dire vendre, buy qui veut dire acheter. Les lots, c'est le prix d'investissement que nous avons eu et ainsi de suite. Ici, dans Open Trade, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les investissements qui sont en cours. Donc qui sont en live. Donc ici, c'est vraiment les investissements qui sont en cours sur les marchés. Open Order, ça c'est les ordres ouverts. Et si vous voulez voir l'historique, donc c'est-à-dire les trades encaissés, c'est-à-dire enregistrés, donc les gains et les pertes, vous allez sur History et vous allez pouvoir voir tous nos trades. Donc on pouvait le voir entre parenthèses écrit 303. Cela veut dire qu'il y a eu 303 investissements sur les marchés financiers sur ces différents actifs. Encore une fois, si vous n'êtes pas très numérique, vous avez la possibilité ici de regarder les informations en format graphique. Donc, voilà, vous pouvez également voir les activités par exemple faites en année 2018 si vous voulez regarder les pourcentages de gains ou des pertes. Comme vous pouvez le voir, en novembre 2018, nous avons fait un gain de 0,80% et en décembre 2018, nous étions en perte de moins 1,46%. Ok? Donc pour chaque année, vous pourrez voir l'évolution. Ensuite, dans la dernière section de ce portail, vous aurez la possibilité en fait de regarder tous nos comptes. D'accord? Donc par exemple, si vous allez FT1 client, c'est le forfait tout en un. Donc ça, ce sont les comptes associés à votre forfait tout en un. Donc si vous voulez voir vos résultats, vous allez cliquer sur FT1. Si vous voulez voir les résultats de nos autres comptes, vous avez également la possibilité de cliquer sur celui-ci. Une page va s'ouvrir et vous aurez également les mêmes informations concernant nos activités. Ok? Donc ici, vous avez un sommaire, donc les gains en pourcentage, donc combien de pourcentage que nous avons gagné, le drawdown, les pips parcourus, la forme de trading, l'effet de levier et le type de compte. Ici, on tient bien à préciser, vous allez avoir des fois qu'il y a écrit type Demo and Real. Les comptes qui sont associés aux clients et aux membres en fait qui tradent, ce sont des comptes en fait de démonstration qui sont directement connectés à des comptes réels. Pourquoi démo? Étant donné que nous voulons avoir de la sécurité, étant donné des expériences passées dans
l'activité du trading. Nous avons décidé ici de cacher en fait toutes les informations liées au compte réel pour ne pas avoir de piratage ou de personnes qui vont commencer à investir ou à pirater et investir directement sur nos comptes. Voilà pourquoi vos données sont cachées sous forme de démo. Donc les comptes démo sont directement reliés à nos comptes réels. D'accord? Par contre, ici, vous allez voir, vous avez le compte HMT réel. Donc ça, c'est le compte de la société dans lequel là, nous, on n'a aucun problème. On a mis Will tout simplement parce qu'on a d'autres sécurités qui ont été mises sur le compte de trading. Donc voilà pour l'information. Donc merci de nous avoir écoutés et j'espère que cela vous aura servi. À tous et bien aventure au sein de la société Help Make Together. À bientôt. Bye bye.